right, let's pray. Prions Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes, cette fin de l'année. Et Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, comme j'écoutais en chemin pour venir ici, que le monsieur parlait de combien ta parole était inspirée, mais l'inspiration, Seigneur, doit toujours finir par la transformation et qui a le résultat de formation. Et nous prions, Seigneur, que cela puisse se faire aujourd'hui en nous. Que ton esprit puisse vraiment travailler dans nos cœurs pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions aider d'autres à être formés. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Le verset, disons, du thème aujourd'hui, c'est un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens et le chapitre 5 et le verset 20. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 20. Parce que notre lecteur professionnel n'est pas ici ce matin, en Marc, je vais le faire moi-même. Dans le verset 20. Nous sommes donc ses ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Selon ce verset, nous sommes quoi? Les ambassadeurs pour Christ. Et qu'est-ce que Dieu fait par ses ambassadeurs, selon ce verset? Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 20? Nous sommes les ambassadeurs de Christ, comme si, quoi? Dieu adressait par nous, ses ambassadeurs, quoi? Son appel. Donc, les ambassadeurs sont utilisés par Dieu et nous sommes utilisés par Dieu pour adresser son appel. On n'a pas ce verset-là dans notre... Non, qu'est-ce que vous avez, vous? Nous, on a comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ. Exhortait par nous. Qu'est-ce qu'on a comme traduction? Même chose. Oui, non, mais C'est la même chose, c'est simplement que vous avez une mauvaise traduction. Même chose. Vous savez que les traductions viennent de la Bible en grec. Mais l'idée quand même de cette traduction ou de ce que j'ai lu, c'est l'idée, c'est nous sommes les ambassadeurs, mais nous sommes les ambassadeurs pour Christ, pour que le monde reçoive son appel. OK? Et nous allons revenir ici, mais j'aimerais que vous tourniez, excuse-moi Jan, je ne vous ai pas donné ce verset, mais je vous le donne maintenant dans 2 Corinthiens et le chapitre 4. 2 Corinthiens et le chapitre 4 et le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous déclarons vos serviteurs à cause de Christ. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. La pensée en arrière de Paul quand il écrit ces versets, c'est sa conversion. Mais il est en train d'exposer la réalité de sa conversion comme
si c'était une nouvelle création. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, en réalité, jusqu'au chapitre 5, que nous allons voir, l'image en arrière de sa tête, l'inspiration de Dieu dans sa tête et dans son cœur vient de ce que Dieu a fait à la création. Quand il y a eu création, de Genèse chapitre 1, le verset 1 de chapitre 1 de Genèse commence avec 2 mots. Quels 2 mots? Au commencement. Et au commencement, il y avait quoi? Vide. Mais qu'est-ce que c'est le premier travail que Dieu a fait? Il a séparé quoi? Les ténèbres avec la lumière. Et la lumière fut. Et de cette lumière et de ce qui suit de la lumière ou de la séparation de la lumière avec les ténèbres est venue toute la création. Et surtout, si nous voulons, la création de l'homme qui devient l'image de Dieu. C'est pourquoi le mot « image » est utilisé dans les versets que je viens de parler. C'est pourquoi la question de la gloire est parlée. C'est pourquoi il parle aussi de la question qu'on a été aveuglé, on a été dans le noirceur et Dieu a fait briller. Donc, Paul ici est en train de parler de sa conversion comme une nouvelle création et, si vous voulez, un nouveau commencement. Le 30 décembre, pour moi, est une date importante. Même, c'est probablement la date dans l'année la plus importante pour moi depuis 48 ans. Et ce n'est pas parce que c'est la fête à Jerry, un de mes proches amis. Ça, c'est important aussi. Mais il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie. Quand j'avais 19 ans, il y a maintenant 48 ans, je suis arrivé chez moi. Je demeurais à Montréal et je travaillais et j'étudiais aussi la musique. J'étudiais avec l'instrument, c'était le saxophone. Et depuis 1 an, Louise et moi, Louise et ma femme, nous allions dans une église évangélique à Montréal. Pourquoi? Parce que les deux, nous n'étions pas les croyants. Mais le frère à Louise était un croyant, puis il nous a dit, si on cherchait à nous marier, son église le ferait gratuitement. Bang! Décision prise. Mais ils nous ont demandé à ce moment-là d'aller 3 semaines de fil pour écouter l'Évangile, pour écouter la prédication. Et je suis allé. Et Lou et moi, nous sommes allés. Et après les 3 semaines, ils lisaient ce qu'on appelle les bandes de mariage, qui est un processus légal ici au Québec, où on doit annoncer pendant 3 semaines d'une façon légale, comme de quoi Leslie Muirhead, Louise Paquet, ils vont se marier. Leslie, c'est le fils à Leslie et Joan, et Louise est le fils de Jean-Baptiste et de Germaine. Et après 3 semaines, moi, j'ai commencé à lire la Bible. J'avais commencé à lire la Bible avant, mais... Allô, Léonard. J'avais commencé à lire la Bible avant, mais c'était pour la première fois que j'entendais quelqu'un prêcher de la Bible et prêcher la parole de Dieu. Et ça m'a vraiment, vraiment frappé. Au point qu'après que nous nous sommes mariés gratuitement, nous avons continué de participer le dimanche à la réunion de l'Église pour écouter ce que les prédicateurs nous disaient. Et comme je dis souvent, je m'assoyais toujours sur le premier banc de l'Église, tout le temps. Parce que quand j'étais jeune, mon père m'a dit, Leslie, si quelqu'un te dit quelque chose et il veut te dire quelque chose de sérieux, regarde-le dans les yeux et tu vas voir s'il dit la vérité ou non. Et donc, les prédicateurs venaient à Rosemont Bible Chapel, qui à ce moment s'appelait Ebenezer,
Et je suis certain que si on parlait avec un prédicateur qui a prêché dans l'Église à ce moment-là, il parlerait de ce jeune homme qui était dans la première bande de l'Église et qu'il visait avec ses yeux pour savoir si ce qu'il disait était vrai ou non. Nous nous sommes mariés le 1er août 70, mais la semaine de Noël 70, j'ai invité un des anciens à venir chez nous parce que j'avais lu, je lisais la Bible tout le temps. Ça m'avait saisi. Et je voyais, selon ce que j'avais entendu à l'Église et ce que je lisais, qu'un chrétien devait se faire baptiser. Donc, j'ai dit à l'ancien, viens me voir. Il est venu à la maison. Il m'a parlé. Je lui ai expliqué que je voulais être baptisé. Il est resté chez nous peut-être 2h30. Et j'avais toutes les bonnes réponses. Il ne pouvait pas me poser une question que je n'avais pas de réponse. J'ai dit, voilà, regarde-moi dans les yeux, là. Je connais ce que je dis. Je connais où je m'en vais. Mais quand il est parti, j'ai tourné vers Loulou et d'une façon très québécoise, avec une expression très québécoise que je ne pourrais pas répéter ici, j'ai dit « Saudi ». Et je n'ai pas dit « Saudi ». J'ai dit « Il ne me croit pas ». Il ne croit pas que vraiment je crois que j'ai accepté Jésus et que je vais être baptisé. Il ne croit pas. Et Loulou a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Parce qu'elle n'était pas aussi loin que moi dans le voyage sur la foi. Mais j'ai dit, quand il est parti, j'ai dit, je vais être baptisé quand même. Je ne n'étais pas pour le laisser partir pensant que lui n'était pas gagné. Là. Moi, j'étais pour être baptisé. Mais il est parti, il dit, on va en parler encore là. Il dit, oui, j'ai déjà entendu ça, on va en parler encore. Mais cette semaine, l'Église à Rosemont a décidé de prier pour moi à leur réunion de prière. C'était le mercredi. Je crois que j'avais rencontré l'ancien le lundi. Le vendredi, je pense que c'était un vendredi, je ne me rappelle pas quelle journée c'était, mais je sais que c'était la 30. Que je suis entré chez moi le soir, et Loulou et moi, on venait de se marier, on avait un logement, c'était meublé, on commençait notre vie de couple commun. Et elle n'était pas là, puis là, je suis entré dans la maison, et je me suis assis sur mon fauteuil. Et j'étais de bonne humeur. Vous savez, c'est comme si je regardais autour de moi, on avait tous nos meubles, le nouveau logement avait été peinturé, on avait tout arrangé. Vraiment, c'était formidable. Et j'étais là, et même si je n'avais pas bu, en dedans de moi-même, j'avais cette chaleur de contentement, cette chaleur de bien-être. Puis là, tout d'un coup, honnêtement, c'est comme ça c'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir. C'est comme tout d'un coup, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur. Et j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à faire le compte de ma vie depuis que j'étais très jeune. Et laissez-moi vous dire, quand j'étais jeune, je ne suis pas un cadeau aujourd'hui, mais je n'étais pas vraiment un cadeau là. Et je commençais à avoir toute ma vie passée devant moi. Puis là, toute ma vie et surtout ce que j'étais, le Seigneur me disait, garde ça, Leslie. Et peut-être quand j'ai fait les choses que le Seigneur m'a amenées, je pensais pas du tout à ça. Puis là, tout d'un coup, tout ce que j'avais fait, et je vous dis, il y avait des choses horribles. J'avais des choses horribles. Et quand j'ai pensé à tout ce que j'avais fait et les personnes que j'avais blessées, et je me suis dit, vraiment, je suis un pécheur, je suis quelqu'un qui n'est pas bon. Et Leslie, qui était tellement content et tellement bien,
tout d'un coup, j'ai commencé à se sentir très, très mal. Et c'est comme ma vie, jusqu'à ce moment-là, a pesé sur moi au point que j'étais... Honnêtement, je suis descendu de mon fauteuil, à genoux, avec une lourdeur de combien je n'étais pas la personne que je croyais être. Et que je n'étais pas une bonne personne. Je ne peux pas dire d'autre chose. Je n'étais pas une bonne personne. Et le plus que cette lourdeur pesait sur moi, le plus que le lourdeur pesait sur moi, le plus que de mon fauteuil, à genoux, et là, complètement prosterné à terre. Complètement. Et les larmes coulaient. Et pas rien que les larmes, je soupirais. Autant j'étais bien avant, tout d'un coup, je me sentais comme la pire personne au monde. Et je pleurais amèrement. Et j'ai levé mes yeux. Et il y avait un mur à côté de moi. Et en ouvrant mes yeux, maintenant, je n'ai pas eu de vision, à part d'une vision que moi j'ai eue dans ma tête. Mais j'ai vu Jésus sur la croix, comme ça. Puis il me regardait. Puis il dit, Leslie. Et c'est comme si j'ai vu ses yeux et il a dit, Leslie, je te pardonne. Je te pardonne. Et dès ce moment, boum, comme de un instant à l'autre, j'ai cru que Jésus-Christ était venu sur terre pour moi, pour me sauver de tout ce que j'étais. Et dès ce moment, j'étais à lui. Ce qui est arrivé, verset 6 qu'on vient de lire. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Où il y avait ténèbres, est venue la lumière. Et pour dire franchement, si nous voulons être les ambassadeurs pour Christ, et que nous voulons commencer cette année avec notre nouvelle mission comme Église d'être les ambassadeurs pour Christ, ça commence par un moment donné où la lumière se fait dans nos cœurs et que nous passons des ténèbres à la lumière. Et que nous croyons que vraiment la gloire de Dieu se manifeste dans la face de Christ. Ça commence là. Si vous voulez avoir un nouveau commencement, une nouvelle création dans vos propres vies, il faut que vous aussi, vous passiez de la mort à la vie. Il faut que vous passiez des ténèbres jusqu'à la lumière. Et que vous dites, que vous regardez ce que la Bible dit et que vous comprenez dans vos cœurs avec l'aide de l'Esprit Saint. Voilà, Jésus-Christ dit, je vous pardonne. Je vous donne la vie. Je fais de vous mon enfant. Je vous prends dans ma main et je ne vous lâcherai jamais. Je suis votre Seigneur. Vous êtes mes ministres. Vous êtes mes ambassadeurs.
Tournez dans le chapitre 5, s'il vous plaît. Dans le chapitre 5 de Corinthiens. Et le verset 9. Chapitre 5, verset 9. Maintenant, c'est Paul ici qui parle encore. Paul ici qui a eu la lumière dans son cœur pour qu'il voit briller la splendeur de l'Évangile dans la face de Christ et qui a cru. Nous parlons ici d'un Paul qui est un ministre, qui est un ambassadeur. Le mot clé dans l'Épître aux 2 Corinthiens, c'est le mot ministre ou ministère. Et comme chrétien, à ce commencement de l'année, pour moi la fin et maintenant le commencement, c'est vraiment, OK, mais voilà, je suis maintenant un ministre, mais qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Maintenant, je suis un chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu m'a fait rasseoir sur mon fauteuil et dire, ah, mais là, je suis bien là. Tout est bien. Je peux rester sur mes faufounes et puis seulement attendre que le Seigneur revienne et que tout va aller bien. Non. Verset 9 de chapitre 5. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons. Non, je vais demander à quelqu'un d'autre de le lire, juste encore que ma version est vraiment loin de la vôtre. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 9, s'il vous plaît? Vas-y, Luc. 5, 9. 2 Corinthiens 5, 9. 2 Corinthiens 5, 9. 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. All right. C'est quoi le premier verbe qui est utilisé? My goodness. Il a la même version que moi. Et donc, peut-être c'est un peu différent de la vôtre, mais comme c'est la même chose, good. Donc, dans le verset 9, le premier verbe qui est utilisé, c'est quoi? Right, nous nous forçons. Nous nous efforçons. La vie chrétienne n'est pas la vie où nous sommes assis dans un jardin avec des fleurs. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous attendons toujours à notre Dieu comme le Père Noël à nous distribuer les cadeaux, à nous donner ce qu'on veut. Et que nous sommes comme les petits-enfants. Le dimanche matin, pas le dimanche, mais le matin de Noël, ces jours ici, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tous les cas, c'est comme ça chez quelques-uns de mes enfants, avec des petits-enfants, où nous entrons dans le salon, ou je ne sais pas où vous mettez votre arbre de Noël, et en dessous de l'arbre, il y a cadeau après cadeau, après cadeau, après cadeau, après cadeau, et c'est rempli. Et là, les enfants rentrent le matin de Noël à 4h30. Et nous leur disons de retourner dormir au moins pour une autre heure et demie. Et là, ils rentrent à 6h. Et ils sont là. Puis la première chose, OK, lesquels sont à moi? Puis là, il prend le premier cadeau, il déballe, il regarde, et qu'est-ce que c'est la prochaine chose qu'ils font? Ah, tchouks, l'autre. Tchouks, l'autre. Tchouks, l'autre. Mes petits-enfants avaient 10 cadeaux chaque. Il y a 4 petits-enfants là. Les autres étaient pour venir dans l'après-midi. Fait 40 cadeaux. 40 cadeaux en dessous de l'arbre qui sont ouverts en dedans de 5 minutes. Puis, il y en a des enfants qui osent dire quoi? Il y en a-tu d'autres? Quand est-ce que gros-papa et mamie vont arriver? Quand est-ce que mon oncle Marc et ma tante Mélanie vont arriver? Parce qu'ils savent que quand ils arrivent, ils ont d'autres cadeaux. On rit, mais je vais vous dire quelque chose.
Plusieurs d'entre nous, nous croyons que sa vie chrétienne, c'est comme ça. Dieu est un Papa Noël, puis il nous donne toujours ce qu'on veut. Puis quand on n'a rien, on dit, hey, y en a-t-il un autre cadeau, là? Y en a-t-il un autre cadeau? Qu'est-ce que j'ai? Puis là, si Dieu ose dire non, oh ben là, on ne croit plus au Père Noël, mais on cherche quelqu'un d'autre qui va nous donner autant de cadeaux, par exemple. Paul dit ici dans 2 Corinthiens 4, nous nous efforçons. Là, il me reste 1 minute, mais tu me dois 5. Nous nous efforçons de lui être quoi? Il n'y a pas une question que lui, c'est le Père Noël envers nous. Il a déjà été le Père Noël envers nous en envoyant son Fils. Mais c'est une question que nous devons être quoi? Agréables. Nous devons être agréables à lui. Nous devons nous efforcer à être agréables à lui. S'il nous sauve, s'il fait de nous des enfants de Dieu, et il veut que nous soyons ses ambassadeurs, il faut réaliser au fond de notre cœur, et même je pense que c'est un des premiers fruits que Dieu produit en nous. Honnêtement, si ce n'est pas là, je commence à me poser les questions sur mon salut. Que quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui a reçu le don de Dieu, que cette personne, dès là, ne veut pas s'efforcer à être agréable à Dieu, posez-vous les questions. Parce que c'est la première chose que l'Esprit produit en nous. Et là, regarde qu'est-ce qu'il dit, ce que Léonard nous a lu. Soit que nous vivions dans le corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal. Qui va comparaître devant le tribunal? Tous. Afin que quoi? Check-moi ça, là. Tous. C'est qui ça? Tout le monde. Chacun, c'est qui ça? Moi. Chez les hommes, chez les chrétiens, trop souvent, c'est tous les autres. Pas assez, moi. Fait que nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal, afin que chacun... Le tribunal ici, quand on entrait à Corinthe, au 1er siècle, on descendait une côte, on voyait le temple à un dieu païen, mais à côté, il y avait une place qui s'appelait le Béma. Béma, c'est le mot grec. Et c'est par ce mot qu'on traduit le mot par tribunal. Et c'est la place où le gouverneur ou la personne responsable de la ville s'assoyait à tous les jours. Puis, ce qu'on faisait devant le Béma, et on peut voir que Paul se place devant ce Béma dans Actes chapitre 18, quand il est devant le proconsul, et il faut qu'il rende témoignage, il faut qu'il donne une apologie de sa foi. Il faut qu'il s'explique qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, puis tout ça. Puis là, la personne qui est assise sur le béma dit c'est bien ou c'est mauvais. Puis là, si c'est mauvais, il y a un jugement. Si c'est bien, il peut y avoir les éloges. Mais Paul dit ici que nous qui sommes les chrétiens, qui sont appelés à être les ambassadeurs, en qui le Seigneur a ouvert nos cœurs, il faut que nous nous efforçons à lui être agréables. Pourquoi? Parce qu'un jour, tous et chacun, nous serons devant son béma. Nous serons devant son tribunal. Et chaque chose, chaque pensée, chaque parole, chaque action que nous avons faite, pensée, dit, sera mis devant la lumière parfaite. Et qu'est-ce que fait la lumière? Révèle. Comme à un moment donné, il a envoyé la lumière pour que je puisse croire,
pour que je puisse voir sa gloire dans l'image de Christ, dans la face de Christ. Un jour, je serai devant lui dans la pleine lumière. Et mes amis, il va y avoir du caca qui va apparaître. Il ne restera rien de caché. Absolument rien. Tout sera vu. Et vous savez quoi? Tout ce qui est noir ne pourra pas exister. Parce que la lumière dissipe quoi? Les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. Et donc, tout ce qui restera sera comme de l'or ou de l'argent, éprouvé par le feu, et qui sera à la gloire de Dieu pour l'éternité. Ne pensez pas que les chrétiens ne vivront pas un jugement. Ils vivront un jugement. Sur la manière dont ils se sont efforcés à lui être agréable. Verset 11. Ainsi donc, nous savons ce qui est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Les premiers deux mots de verset 11, c'est quoi? Les premiers deux mots. Connaissant donc. C'est ça? Dans ta Bible à toi, Léonard, c'est quoi? Verset 11. Oui, c'est ça. C'est ainsi donc? Connaissant donc. Entends donc? Connaissant. Connaissant donc. All right, OK. J'aime le mot donc. Donc est une conjonction qui veut... ou une préposition... Non, c'est une conjonction. Une conjonction qui veut dire quoi? Come on. Pardon? Oui, la conclusion. Il vient de parler d'être devant le tribunal de Christ et il dit donc, si un jour, c'est ça Robert, si un jour je me présente devant le tribunal de Christ et tout sera dévoilé et je serai jugé pour ce que j'ai fait dans mon corps sur la terre, mais si ça c'est vrai, Paul dit ici, nous savons ce qu'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est le donc qui explique la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est qu'un jour, je serai devant Dieu. La chose qui me donne le plus la crainte de Dieu, c'est qu'un jour, je serai devant lui et les fois que j'étais hypocrite, les fois que je disais oui, mais c'était non, que je disais non et c'était oui, les fois où je savais je ne vivais pas comme un ambassadeur de Christ, que Dieu, il va voir ça, il va reconnaître ça, il va réaliser ça. Et c'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est que seulement regarder dans ses yeux. Quand je vois tout ce qui est noir, et que Dieu va juger ça. Moi, j'aimerais vous dire, ça me donne la crainte. La crainte du jugement de Dieu et le respect pour lui obéir. Et là, il dit à la fin de verset 11, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'espère que dans vos consciences, vous... Non, fin de verset 11. Convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre les hommes. Une des premières choses que nous devons désirer dès que nous sommes chrétiens, c'est de nous efforcer, lui être agréable. Mais le désir qui reste chez chaque chrétien, c'est le désir de vouloir quoi? Convaincre les hommes. Le mot convaincre, c'est persuader. Persuader. Persuader les hommes, comme nous n'avons pas le temps parce que René va me tuer, là, nous devons convaincre les hommes à être réconciliés avec Dieu selon le restant du chapitre 5. Et la réconciliation, c'est de réaliser
qu'il y a enmité entre moi et Dieu. Si je ne suis pas encore son enfant, il y a enmité. Il y a quelque chose qui empêche que je puisse être en bonne relation avec Dieu. Est-ce que vous savez quel était le travail principal d'un ambassadeur? C'était de négocier les traités ou la paix avec les autres rois. Un ambassadeur était entré chez le roi, un roi opposant, puis l'ambassadeur disait, OK, si vous ne voulez pas venir en guerre, si vous ne décidez pas de venir en guerre contre nous, nous allons vous donner ça. Et si le roi opposant disait, OK, je l'accepte, ils étaient réconciliés. Moi, j'aimerais dire qu'il y a des gens tout autour de nous, sur la terre, qui sont les ennemis de Dieu. La Bible dit. Et comme ambassadeurs, nous sommes envoyés vers eux pour les persuader d'être réconciliés. De devenir les amis de Dieu. Et comme Paul dit un peu plus tard, devenir, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. La raison pourquoi le monde est tellement à l'envers. Au Québec, on utiliserait un mot qui commencerait avec F. C'est ça. C'est tellement à l'envers que les gens ils ont de la misère à vivre avec eux-mêmes, ils ont de la misère à vivre avec leur conjoint, leurs enfants, leurs parents, les voisins, le travail, non, mais regarde le monde autour de nous, regardez les journaux à tous les jours. Regardez qu'est-ce que l'homme fait. Regardez vos propres vies. Et Dieu vous dit, je veux vous donner une nouvelle création. Je veux créer quelque chose de nouveau. Je veux que vous viviez la nouvelle création. Et que dans tout ce que vous vivez, vous puissiez expérimenter ce qui est le shalom de Dieu. Nous sommes appelés cette année à la renaissance des ambassadeurs. Allez persuader les hommes. Les persuader à être réconciliés avec Dieu. Et nous devons nous efforcer à le faire. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, pour l'écoute de mes frères et mes sœurs et mes amis. Que tu bénis ta parole à leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.